Bonjour. Aujourd'hui à la bisounerie, je fais équipe avec Xtool pour fabriquer un petit projet d'horreur pour célébrer l'Halloween. En plus de fabriquer des super graveurs laser, la compagnie Xtool est aussi super motivée à supporter sa communauté de créateurs en offrant toutes sortes de matériaux qui sont super bien adaptés à leur machine. Exemple, j'ai la chance d'avoir avec moi leur pack de matériaux spécial Halloween qui contient vraiment toutes sortes de choses. De l'acrylique orange 3 mm, de la feutrine d'1 mm d'épaisseur, du papier craft, du contreplaqué de pain 3 mm d'épaisseur, de l'acrylique noir 3 mm d'épaisseur, du vinyle holographique pour transfert à la chaleur, du papier à marquer pour graver sur du verre et de la feutrine de 3 mm d'épaisseur. Ça en fait beaucoup, puis c'est certain que je vais finir par me servir de tout ça un jour. Mais pour le projet d'aujourd'hui, je vais faire une petite boîte lumineuse sur le thème du Vendredi 13, le film d'épouvante, en utilisant de l'acrylique noir et du contreplaqué de bois. C'est parti! Première étape, le design. Pour la base de ma boîte, j'utilise une application web qui s'appelle MakerCase. Je vous mets un lien en description. Là-bas, je choisis les dimensions extérieures de la boîte, j'entre l'épaisseur du matériau, puis je peux configurer l'allure que je veux donner à l'assemblage des pièces. Ce qui est bien avec une application comme ça, c'est qu'on peut facilement jouer avec les différents paramètres de la boîte en ayant un super bon aperçu du résultat final. Puis une fois que je suis satisfait, aussi facilement que ça, je peux télécharger un fichier DXF qui contient les morceaux de ma boîte. Maintenant, j'ouvre mon DXF dans NanoCAD pour faire les modifications nécessaires à l'ajout de mes panneaux intérieurs. J'utilise les dimensions des pièces de la boîte générées dans MakerCase comme référence pour déterminer leur géométrie. J'ajoute des languettes en haut et en bas des panneaux pour les fixer au cadre de la boîte, puis je dessine les encoches correspondantes dans le dessus et dans le dessous. Autre détail, je trace des arrondis dans le bas des panneaux qui vont me permettre de laisser courir au fond de la boîte la bande d'aile qui va éclairer tout ça, puis je trace le contour extérieur des ouvertures dans les panneaux. Pour faire le design graphique de mes panneaux, je transporte tout ça dans Inkscape. J'ai décidé que mes 3 panneaux représenteraient le masque de Jason en arrière-plan, les arbres d'une forêt au milieu, puis des gens qui courent pour leur vie en avant-plan. Je vectorise des images que je trouve à mon goût pour l'occasion. Je peux facilement faire le raccord avec les cadres des ouvertures des panneaux pour obtenir mes chemins finaux de découpe. Une fois que tout ça est à mon goût, je suis prêt à déménager dans Lightburn pour un bon petit coup de rayon laser. Le paramétrage dans Lightburn est assez simple. Comme tous mes trajets sont déjà finaux et à l'échelle, c'est juste une question de placer les tracés sur la planche puis de déterminer les paramètres de coupe. Pour ce contreplaqué de pain-là de 3 mm d'épaisseur, j'utilise une vitesse de 200 mm par minute à 90 % de puissance et hop, dans la D1.
Je répète sensiblement les mêmes étapes avec les pièces extérieures de la boîte, mais cette fois-là dans une feuille d'acrylique noire de 3 mm. Sur la D1 20 watts, j'utilise comme paramètre de coupe 180 mm par minute de vitesse à 100% de puissance. Je vous annonce que ça coupe comme dans du beurre, c'est vraiment beau à voir. C'est beau à voir, mais on ne le verra pas trop bien ici parce que les vapeurs d'acrylique étant un petit peu trop désagréables, je garde mon caisson bien fermé pour évacuer le plus de fumée possible en dehors de l'atelier. Une fois que c'est prêt, j'identifie les morceaux pour ne pas me perdre plus tard, puis je grave la touche finale du look de ma boîte, l'enseigne du camp Crystal Lake où se passe l'action du film. Maintenant, l'heure est à l'assemblage. Je fais un petit montage à sec pour me donner une idée de ce que ça donne et franchement, j'aime bien. J'enfile la bande d'aile à la base des panneaux selon l'inspiration du moment, puis je lime une petite encoche dans le dos pour laisser sortir le fil. Pour coller l'acrylique, j'utilise de la colle Instant Tight Bond avec un peu d'aide de l'activateur, puis ça se passe quand même bien. La touche finale, je fixe l'enseigne et voilà, une belle décoration sous le thème de vendredi 13 à placer bien en vue sur mon bureau jusqu'à l'Halloween. Bon, c'est bien certain que ma petite boîte ne va pas révolutionner le monde de l'Halloween. Par contre, j'espère qu'elle va avoir su piquer votre curiosité à propos des machines et des matériaux offerts par Xtool, surtout à propos de leur potentiel de création pour les occasions spéciales comme l'Halloween dans l'exemple d'aujourd'hui. Si jamais c'était le cas, suivez les liens dans la description. Ils ont toutes sortes de promotions en cours ces temps-ci. Et si vous voulez en apprendre plus sur les capacités du laser D1, rendez-vous juste ici. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!